Au cœur de la manifestation, 3 profils de travailleurs. Il y a d'abord Gaëtan et sa collègue Marie, casquette blanche sur la tête. Ils sont infirmiers et infirmières à domicile. Ils jugent que leurs salaires sont trop faibles par rapport aux responsabilités et aux horaires. Nos salaires ne sont un petit peu revalorisés que grâce à des primes d'inconfort, primes de nuit, primes de week-end, primes de jours fériés, mais ces primes ne rentrent pas en compte dans le calcul de la pension. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a une énorme fracture. Et du côté des indépendants, nous sommes tous et toutes conventionnés et donc on ne peut pas toucher à nos honoraires. On fait un métier où on a des responsabilités énormes, on a la vie des patients entre nos mains et là à l'heure actuelle on n'est plus capable de faire notre travail correctement et nos salaires, on a 4 ans d'études donc ça devrait être un master, on n'est toujours pas reconnu comme étant un master. Le pistolet de carburant sur la tempe, l'image est forte. D'autres prix s'envolent, la facture d'énergie, celle du caddie au supermarché. Maria et Chantal sont bien placées pour le savoir. Elles sont caissières. Elles s'inquiètent pour elles, mais aussi pour les clients. Tous les prix augmentent. Il y a quelque temps, un pain c'était 1,90 €, maintenant c'est 2,40 €. Mais tout augmente, les fruits, les légumes. Pour 50 €, t'as plus rien dans ton caddie. Les gens, quand ils font leurs grandes courses, 200-300 €, ils sont super effrayés du prix de tout ce qui a augmenté. Il y en a qui disent il faut m'enlever ci, il faut m'enlever ça. Oui, ils sont même pas assez pour payer leurs courses, quoi. André, lui, s'apprête à une perte de revenus. Il est contrôleur dans la confection d'instruments de mesure. Il est en fin de carrière, l'heure de la prépension et des questions. Après 43 années dans le métier, ça commence à être pénible, ça commence à être dur. J'ai 60 ans, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Nous autres, les futurs pré-retraités, comment va-t-on payer notre chauffage? Comment va-t-on faire? Infirmières, caissières, métallos et bien d'autres, des profils différents avec des préoccupations communes aujourd'hui. Dans cette manifestation, et bien sûr les leaders syndicaux, des responsables politiques qui sont aussi au gouvernement. Et inutile de le préciser, le patronat a réagi à cette manifestation. Didier Mkwash. Une démonstration de force, c'est ce qu'avaient annoncé les syndicats en front commun. La mobilisation a été massive en faveur du pouvoir d'achat et selon les syndicats, il faut agir rapidement pour soulager le portefeuille des ménages. C'est un message fort pour dire qu'aujourd'hui on peut travailler, être pauvre, avoir faim, devoir choisir entre se loger et se nourrir et que c'est pas normal. Nous voulons retrouver plus de pouvoir d'achat par la modification de la loi 96 pour justement avoir cette liberté de négociation dans les secteurs et les entreprises où c'est possible. On sait que ça ne sera pas possible partout, mais on est capable de prendre nos responsabilités là-dessus. Il y a aussi alors la situation de tous les travailleurs qui doivent utiliser leur voiture pour aller travailler tous les jours. 1 million de travailleurs dans ce pays. Il faut améliorer les conditions de remboursement de ces frais. Dans les rangs de la manif, il y avait aussi des partis politiques, dont l'opposition avec le PTB. Moi, je crois qu'il faut entendre la voix de la rue aujourd'hui, c'est de dire on veut des augmentations salariales et c'est légitime. Je rappelle, beaucoup d'entreprises font beaucoup de bénéfices, 21 milliards rien que pour les sociétés cotées en bourse. Qu'on allait chercher l'argent là-bas et pas chez les salaires des gens. Plusieurs partis issus des gouvernements comme Écolo, Groen ou encore le Parti socialiste étaient aussi présents dans le cortège aux côtés des travailleurs. On est conscient bien sûr que les mesures qui ont été prises jusqu'ici ne sont pas suffisantes face à une explosion historique des prix de l'énergie. Et il faut donc prolonger ces mesures et prendre d'autres mesures qui augmentent les salaires. Qu'est-ce qu'on attend pour le faire alors, puisque le PS est au gouvernement, dans les gouvernements à la fois fédéral et régional? L'augmentation des salaires, c'est quelque chose qui se décide entre les partenaires sociaux. Et donc il faudrait à un moment donné que les patrons acceptent de discuter, de négocier avec les syndicats. Par ailleurs, le gouvernement doit prendre sa part à travers des mesures fiscales. Augmentez nos salaires! La Fédération des entreprises de Belgique a qualifié cette manifestation d'incompréhensible et contre-productive pour la compétitivité des entreprises du pays.